Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 7e vidéo sur le principe 3 €, 3 recettes. Je vous propose des recettes du petit déjeuner jusqu'au dîner. Aujourd'hui, on va faire un gâteau au chocolat aux noix pour le petit déjeuner qui est vraiment extra. Ensuite, on va faire un gratin de potimarron au chèvres, un délice aussi. Et on terminera avec une recette de boudin aux 2 pommes, une recette originale. Vous m'en direz des nouvelles. Ça va être un vrai délice. N'oubliez pas la liste des ingrédients, mais aussi le détail de tous les prix et après chaque recette et un méga récapitulatif à la fin de la vidéo. Allez, vous allez voir, ça va être des recettes super faciles et hyper bonnes. On met le tablier et c'est parti. Pour le petit déjeuner, je vous propose de faire des petits gâteaux à la noix et au chocolat noir. Ça va être un régal. Les proportions sont pour 6 portions que j'ai réparties dans mon moule à muffins. Donc, pour 6 portions, on peut faire aussi un gros gâteau qu'on coupe en 6 parts. Il nous faut de la fécule de maïs ou de la maïzena. La maïzena, c'est la marque en fait. Il nous faut 25 g de maïzena, une cuillère à café de levure chimique, 2 œufs, 100 g de chocolat noir, 100 g de noix et du sucre en poudre, 35 à 40 g de sucre en poudre. Allez, on va s'occuper de notre préparation. Je vais commencer par hacher mon chocolat noir. Si vous avez un mixeur, vous pouvez le pulvériser au mixeur. Moi, je vais le faire au couteau. Voilà, on met dans notre saladier. En même temps, je préchauffe mon four à 180 degrés. Je réserve. Et là, on va s'occuper des noix. Donc les noix, on va les réduire en purée, on va les écraser. Pour ça, je les mets dans un sachet. Pareil, si vous avez un mixeur, c'est plus rapide. Et avec mon rouleau à pâtisserie, je vais les écraser comme ça. Je les ajoute au chocolat. Je mets 25 g de maïzena. Parfait. Et j'ajoute 35 g de sucre en poudre. Pile poil, 35. Hop. On va juste mélanger une première fois. Je n'oublie pas d'ajouter ma petite cuillère à café de levure chimique. Hop. Et je réserve. Je prends un autre petit bol et je vais casser mes œufs, mes 2 œufs. Hop. Et je fouette mes œufs que je vais ajouter à mon mélange. Je prends mon moule et comme d'habitude, je vais y mettre ma pâte démoule-tout, ma pâte à démouler hyper facilement tous mes gâteaux, toutes mes tartes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un mélange d'huile de coco, de farine et d'huile de tournesol. Je vous rappellerai les ingrédients dans la description de la vidéo, c'est-à-dire sous la vidéo. Et donc je vais répartir ma préparation dans les moules. Donc en gros, on met l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de préparation dans chaque empreinte. Et on va enfourner 15 à 20 minutes à 180 degrés. À partir de 15 minutes, on vérifie la cuisson. Je vous le dis à chaque fois, le temps de cuisson dépend de chaque four, donc il faut être vigilant. Allez, direction le four. Voilà, au bout de 15 minutes de cuisson dans mon four à 180 degrés, on a 6 magnifiques petits gâteaux noix chocolat noir. L'avantage de faire 6 petits gâteaux, c'est qu'on peut les congeler et les sortir la veille pour le lendemain. Allez, recette suivante.
Je vous propose de réaliser un gratin de potimarron. Alors le potimarron à l'automne et à l'hiver, c'est un de mes légumes préférés. Déjà, je trouve ça mignon, cette petite forme. Et puis ce petit goût de châtaigne, franchement, c'est unique, j'adore. Donc on va réaliser un petit gratin pour 2 personnes ou 2 portions. On aura besoin de la moitié de mon potimarron. En plus, je l'ai acheté 2 € pièce. Il est hyper beau. Donc franchement, c'est une bonne recette économique et extra bonne. Donc un demi potimarron pour 2 personnes. Il nous faudra des herbes de Provence, du poivre, du sel, un oignon. Alors je l'ai déjà fait cuire. J'en ai à peu près 70 grammes et 50 grammes de lardons que j'ai également fait cuire. J'en ai trouvé à Lidl des allumettes fumées au bois de hêtre, mais chacun ses goûts. Moi, ceux-là, je les aime pas mal. Il nous faudra 100 ml de crème liquide. J'ai mis 60 grammes de riz cru complet, donc je viens de le faire cuire pour 2 personnes. Je vous rappelle, je compte 30 grammes de féculents crus par personne et par repas. Et 4 tranches de bûches de chèvre. Allez, on va déjà s'occuper de notre potimarron. Donc, petite précision, mon potimarron pèse 1,2 kg, donc c'est largement suffisant, la moitié pour 2 personnes. Je l'ai nettoyé, c'est-à-dire que j'ai brossé un petit peu la peau parce qu'on va la manger. Oui, la peau est comestible. Si jamais il n'était pas bio, parce que franchement le mien il était bio, vous pouvez le peler. Mais en général, on peut manger la peau. Donc il nous faut un super couteau. Je précise aussi qu'avec l'autre moitié, je vais faire une autre recette que je vous partagerai également. Voilà. Donc là, avec une cuillère, on va enlever les graines. Voilà, c'est assez facile à faire une fois qu'on est arrivé à le couper en 2. Donc voilà, j'ai mes 2 moitiés. Ça, je le mets de côté. Donc celle-là, je la mets de côté pour la prochaine recette. Et là, je vais continuer à m'en occuper. Donc j'enlève le petit bout dur ici. Et voilà. Voilà, donc j'ai coupé la moitié de mon potimarron. Je vous montre en petits cubes de cette taille-là. Bon, moi, je trouve que c'est plus facile et plus rapide à cuire et à manger également. C'est plus sympa. Donc, je vais le faire cuire 10 petites minutes à la vapeur. Et en même temps, je préchauffe mon four à 180 degrés. Voilà, au bout de 10 minutes de cuisson, mon potimarron est cuit. Hop, je vérifie avec la pointe d'un couteau. Je vais le verser dans mon saladier. Et maintenant, on va tout assembler. Donc, je vais mettre mes lardons cuits et mes oignons cuits également. Je vais poivrer tout de suite. Je mets du thym ou des herbes de Provence. Donc, on n'hésite pas à bien relever le plat. Et je termine par mon riz qui est cuit aussi. Donc n'oubliez pas, et comme d'habitude, je vous mettrai un petit récapitulatif de tous les ingrédients, mais aussi de tous les prix à la fin de chaque recette et également à la fin de la vidéo. Donc on mélange, c'est bon. Donc j'ai pris mon petit plat à gratin. Donc je verse mon mélange dans le plat. J'ajoute ma crème liquide. Et je vais répartir mes 4 tranches de fromage de chèvre de chaque côté, comme ça fera chacun sa part. Et je mets 20 minutes à 180 degrés. Allez, let's go, le four. Voilà, mon gratin sort à peine du four, il est hyper bouillant comme vous pouvez voir. On a donc un délicieux gratin de potimarron, fromage de chèvre et lardons. Un délice d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous le réalisez, ce que vous en avez pensé.
Recette suivante, je vous propose de faire du boudin aux 2 pommes, mais une recette dont je pense que vous n'avez pas l'habitude. On va faire cuire notre boudin dans la pomme, oui ça va changer un petit peu, et on va l'accompagner d'une écrasée ou d'une purée de pommes de terre. Donc pour 3 personnes, il nous faut 3 boudins, là ils font 375 grammes, 100 g d'oignons, rouge, jaune, ce que vous voulez, une belle gousse d'ail, 300 g de pommes de terre épluchées, on va les faire cuire à l'eau bouillante tout à l'heure. Et j'ai compté 2 pommes par personne, donc un total de 6 pommes. J'ai pesé, j'en ai pour 900 g au total de pommes. Bien entendu, sel, poivre et un petit peu d'huile pour faire revenir nos oignons. On va s'occuper tout de suite de mettre à bouillir, à faire cuire nos pommes de terre. On va les couper en petits morceaux et on va les mettre 10 minutes à l'eau bouillante. Au passage, je préchauffe mon four à 180 degrés et on va s'occuper de nos pommes. Donc là, j'ai pris des petites pommes golden, mais vous prenez celles que vous avez. On va leur couper la tête dans un premier temps. Hop. Et aussi, on va couper un tout petit peu le bas pour qu'elles tiennent toutes seules. Donc si besoin, on ajuste selon les pommes. Donc les têtes, je les mets de côté et on va évider nos pommes. Donc pour cela, moi j'ai un petit truc très pratique. Ça, j'avais acheté ça pour découper, faire des billes de melon ou de pastèque, c'est super top. Donc il y a 2 côtés, je vais prendre le plus petit. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec une petite cuillère à café. Voilà, donc j'ai bien évidé mes pommes. Il faut bien entendu ne pas traverser la pomme au fond. Donc dans mon saladier, j'ai mis la chair et bien sûr j'ai séparé les pépins et les parties dures des pommes. Donc maintenant je vais prendre un plat. Pour aller au four, on va mettre nos pommes et on va les faire cuire 15 minutes à 180 degrés. Hop, bien entendu, on met les petits chapeaux. On peut les mettre dessus, peu importe. Et je vais mettre 250 ml d'eau au fond de mon plat. Voilà, et on enfourne donc 15 minutes à 180 degrés. Donc dans ma poêle, je mets environ une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de tournesol, ce que vous aimez. J'en ai profité pour émincer et couper finement mon oignon et également la gousse d'ail. Donc on va faire revenir 5 minutes. J'ajoute mes morceaux de pommes. Et on fait cuire 5 minutes en remuant régulièrement. Voilà, on est presque bon. Moi j'en suis à 7 minutes. Mes pommes sont légèrement croquantes. On peut rajouter un petit verre d'eau pendant la cuisson pour pas que ça accroche, sinon il faut remuer régulièrement. Donc là, je vais arrêter le feu et je vais mettre ma préparation dans le saladier. Maintenant, je vais m'occuper du boudin. Hop. Et là, je vais récupérer la chair et la mettre dans mon mélange pomme-oignon. Je fais une petite entaille au bout et on va récupérer la chair. Hop. On va déshabiller notre boudin. Hop. Je vais l'écraser d'abord sur ma planche de travail et après je vais l'ajouter à mon mélange, ce sera plus facile. Voilà, et là je verse dans mon saladier. Hop. Et
Et là, on remue. Si besoin, on réécrase un peu notre boudin s'il y a trop de gros morceaux. Hop, on mélange bien. Donc là, en même temps, j'ai récupéré mes pommes du four. Je vais enlever le petit chapeau. Et on va pouvoir les farcir avec notre mélange. Voilà, on est bien généreux. Il peut arriver qu'il reste de la farce dans le saladier. Elle n'est pas perdue. Vous pouvez la finir à la poêle. Parce que de toute façon, tout est déjà cuit. Donc c'est juste la réchauffer. Si jamais vos pommes sont trop petites pour toute la quantité de farce. Allez, je leur remets un petit chapeau. Voilà. Et là, je remets au four 20 minutes. Pendant ce temps, je vais écraser mes pommes de terre. Donc j'ai récupéré mes pommes de terre de la casserole. Je vais simplement les écraser. Je vais quand même rajouter un petit peu de sel, du poivre, hop. Et je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, environ une cuillère à café. Et on va juste les écraser. Si vous avez un mixeur, vous pouvez les faire au mixeur. Mais nous on aime bien quand il reste un petit peu des morceaux, donc une écrasée de pommes de terre. À la place des pommes de terre, on peut mettre des patates douces. Et voilà, mon écrasée de pommes de terre est prête. Je la réserve le temps que mes pommes finissent de cuire. Voilà, je viens de récupérer mon plat du four. Donc je vous rappelle, on a du boudin aux 2 pommes, pommes golden et écrasé de pommes de terre ou purée de pommes de terre à votre façon. Le plat au final est pour 3 personnes, donc on a 2 pommes chacun et un petit peu d'écrasé de pommes de terre par personne. J'espère que ça vous aura donné envie de cuisiner le boudin de cette façon. N'hésitez pas à me faire part de vos messages en commentaire. Voilà, nos 3 recettes sont terminées pour ce 7e défi. Je vous rappelle, nous avons préparé un gâteau chocolat aux noix. Ensuite, on a fait un gratin potimarron aux chèvres et on a terminé avec un boudin aux 2 pommes. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez surtout pas à me faire un petit commentaire si vous avez réalisé 1, 2 ou 3 recettes. Merci à vous tous, bonne recette et à très bientôt.